partage la parole dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, mon but est celui d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Connecter l'unique véritable Dieu, c'est s'édifier. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'édifier, tel que mentionné à Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après vous être édifiés, connecter l'unique véritable Dieu, c'est aussi partager. Je partage la parole lorsque je connecte cette chaîne. Je vous prie, bien évidemment, après vous être édifié, de partager la parole. Sur ce, vous allez changer les vies, vous allez transformer les vies, vous allez illuminer les cœurs, vous allez sauver les vies, vous allez édifier les vies. Quel amour! Bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'unique véritable Dieu, c'est de grandir spirituellement. Sur ce, vous deviez recevoir plus de paroles. Et pour recevoir plus de paroles, deux possibilités. La première est celle de s'abonner via YouTube sur l'unique véritable Dieu, ou encore s'abonner sur Facebook, Bat Divine Tamil. Par ces deux possibilités, vous pourrez recevoir les enseignements qui vont vous permettre de grandir spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie afin que vous joigniez à moi et qu'ensemble nous puissions partager la parole au maximum afin de sauver les vies. Car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Il est écrit dans la parole de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci pour l'inspiration. Merci pour le courage, la détermination. Merci pour la force. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ, je me réjouis de revenir en ce moment précis et précieux, partager avec vous la parole de Dieu. Avant de poursuivre, je vous prie de savourer cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Seigneur, ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux,
à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et à coup subtil inconnu, de près il m'a tout, et plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur. Père éternel, je te dis merci. Merci pour cette chanson. Merci pour ce partage. Je viens encore bénir ton nom, Père. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons donc poursuivre avec notre enseignement. Bien, dans le Seigneur, nous allons passer en prière afin de poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je te bénis, je t'élève, je t'acclame, je te célèbre. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce moment précieux et précieux. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour, pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci Seigneur. Comptez parmi les vivants ce matin, nous venons te marquer notre reconnaissance. Nous disons infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ton moment précis et précieux, où je viens partager la parole vivante et efficace, cette parole qui était au commencement. Que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme les vies, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs et édifie. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de Josué 1, verset 8. Là, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Les bénéfices d'une méditation. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous avions déjà abordé certains points concernant les bénéfices de la méditation. Nous avions parlé d'un point important,
Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé Les bénéfices d'une méditation. Nous avions déjà partagé certains points, parmi lesquels une méditation permanente de la parole de Dieu nous enseigne. Elle nous instruit, elle nous convainc et elle nous corrige. Nous avions bien évidemment partagé un autre point où la méditation de la parole de Dieu s'ensémence en nous. Et sur ce, nous portons les fruits du Saint-Esprit tels que mentionné dans Galates 5, 25. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la tempérance, la douceur. Nous avions bien évidemment partagé aussi ce point. Une méditation permanente de la parole de Dieu rend notre prière riche et transformatrice. Aujourd'hui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre dans la même lancée. Par ce point, une méditation de la parole de Dieu nous grandit spirituellement. Sur ce, nous gagnons en maturité dans les choses de Dieu à mesure que le Saint-Esprit continue de nous enseigner. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Dieu recommande à Josué de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous recevons les révélations. Lorsque nous allons en méditation, nous lisons les versets bibliques, ce qui est enrichissant. Ces versets bibliques nous grandissent spirituellement. Parce que pendant la méditation, nous allons en profondeur. Nous allons par une démarche personnelle rechercher la personne de Dieu. Par ces moyens, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons trouver que nous allons grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur attache à ce verset de Josué 1:8 le succès de façon générale en mettant la parole dans notre bouche. Bien mes frères et sœurs en Christ, plusieurs chrétiens ne pratiquent pas. Par conséquent, la vie surnaturelle ne coule pas en nous. Il n'y a pas de distinction. La vie divine ne s'exprime pas. Nous devons tenir la parole de Dieu. Dieu est sa parole depuis le commencement. Dieu est le créateur de toutes les choses. Dieu tient le calendrier de notre vie. Il a la destinée de notre vie. Consciente de ce fait, bien-aimé, nous devons méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est se rapprocher de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Si Dieu vous a aimé le premier, si Dieu m'a aimé le premier, je me dois d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, c'est de méditer sa parole, c'est de recevoir sa parole, c'est d'opter la foi. Acter la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est d'obéir à la parole, parce qu'il est écrit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de mettre en pratique la parole et de l'utiliser pendant la louange, l'adoration, les prières et jeûnes. Et sur ce, nous allons grandir spirituellement lorsque vous utilisez la parole, bien mes frères et sœurs, en jeûne, en méditation, en prière. C'est une preuve que vous grandissez spirituellement. Sinon, bien, mes frères et sœurs, sans parole, vous ne sauriez nous rentrer en jeûne, ni en méditation, et encore moins en prière. Il faut creuser, il faut rentrer en méditation pour pouvoir cerner la parole appropriée au moment opportun. Sur ce, lorsque nous allons à une démarche personnelle, nous allons rencontrer Dieu, nous allons découvrir Dieu via sa parole, et c'est enrichissant. De la sorte, nous grandissons et nous grandissons spirituellement. Nous prenons de la maturité spirituelle parce que Dieu est sa parole. Commencement. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Les bénéfices d'une méditation. Une méditation permanente de la parole de Dieu nous apporte plus de connaissances, la sagesse et l'intelligence dans notre vie de tous les jours. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de lire le psaume 119,98. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans le psaume 119,98. Tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, remontons dans les Écritures. Il est écrit dans Jacques 3,17. Mes frères et sœurs en Christ, remontons dans les Écritures. Il est écrit dans Jacques 3,17.
La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Il est question de la sagesse divine. Il est question de la sagesse qui vient de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jacques 3:17, la vraie sagesse dépasse la simple accumulation des connaissances. La mise en pratique de la connaissance d'une manière qui change la vie. Les personnes intelligentes ou expérimentées n'ont pas nécessairement cette sagesse. Pour en bénéficier, nous devons laisser les enseignements de Dieu nous guider. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous remontons dans Proverbe 6, en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sort la connaissance et l'intelligence. La sagesse se définit comme une capacité de prendre de bonnes décisions basées sur le discernement et sur un bon jugement. La connaissance, quant à elle, désigne un savoir-faire nécessaire pour gérer les affaires courantes. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la sagesse met en application la connaissance. Comment obtenir la sagesse? Comment recevoir la sagesse? Premièrement, il faut demander à Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous demandons sincèrement la sagesse divine à Dieu, il nous la donnera. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme je le dis toujours, quand nous adressons notre prière à Dieu, il faut y associer un ou plusieurs versets bibliques. L'exemple est le suivant. Je vais adresser ma prière à Dieu pour lui demander la sagesse divine. Le texte de référence dans ce cas de figure est celui de Jacques 3:17. Éternel Dieu de grâce, de bonté, accorde-moi cette sagesse, telle que mentionnée dans Jacques 3:17, la sagesse d'en haut qui est pure. Seigneur, je voudrais cette sagesse pure, cette sagesse porteuse de. Donne-moi cette sagesse, ô Dieu de grâce. Donne-moi cette sagesse douce. Donne-moi cette sagesse douce, conciliante ta sagesse est pleine de compassion, Seigneur. Je voudrais porter des bons fruits et cette sagesse qui est sans parti pris et sans hypocrisie. Voilà comment nous pouvons adresser notre prière à Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, en y associant un ou plusieurs versets bibliques lorsque nous allons en prière. Comme je le disais en passant, bien mes frères et sœurs en Christ, et bien mes frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, comment acquérir la sagesse divine? Pour acquérir la sagesse divine, il faut demander cette sagesse à Dieu via la prière. Lorsque vous allez en prière, vous demandez la sagesse divine, mentionnez ici le texte de référence qui est celui de Jacques 3, verset 17. Deuxièmement, il nous faut méditer la parole de Dieu, source de sagesse divine, et l'appliquer dans notre vie. La sagesse divine nous permet de mener une vie richement bénie, à l'exemple du roi Salomon qui a demandé la sagesse et la connaissance pour diriger un peuple. Dieu lui accorde, en plus de sa demande, la richesse, des biens et une gloire telle qu'aucun roi n'en a jamais eu avant lui et n'en aura après. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, lorsque nous adressons nos prières pour lui demander la sagesse divine, il faut être conscient que dans la Bible, il y a déjà eu le roi Salomon qui a demandé à Dieu la sagesse pour conduire son peuple, pour guider son peuple. Et en plus de cela, Dieu lui a accordé la richesse. Lorsque vous allez demander à Dieu dans l'humilité, lorsque vous allez demander à Dieu en vous référant sa parole, Dieu qui regarde au cœur vous accorde au-delà de votre espérance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Les bénéfices d'une méditation. Tel que mentionné dans Psaume 119, du verset 99 au verset 100. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous attachons la parole, lorsque nous regardons la parole de Dieu, lorsque nous mangeons et buvons la parole de Dieu, nous recevons, bien mes frères et sœurs, au-delà de nos espérances.
Parce que la parole de Dieu vit. La parole de Dieu vit, bien mes frères et sœurs. Nous devons en être conscients. Mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, intitulé Les bénéfices d'une méditation. La méditation permanente de la parole de Dieu nous apporte plus de connaissance, la sagesse et l'intelligence dans notre vie de tous les jours. Nous avions parlé déjà de la sagesse divine qui est plus porteuse de paix. Elle est conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Nous avions parlé, bien mes frères et sœurs, comment recevoir cette sagesse. Premièrement, il faut la demander à Dieu et par la suite, méditer la parole, car la parole de Dieu est source de la sagesse. Bien, mes frères et sœurs en Christ, concernant l'intelligence, il est écrit dans Somme 119, 99-100. Je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de mes méditations. Je suis plus intelligent que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Observer les ordonnances de Dieu nous donne plus d'intelligence. Et pour ce faire, nous devons rentrer en méditation. Parce que, tel que mentionné dans Somme 119, 99-100, car j'observe tes ordonnances. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre... Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de cet enseignement. Bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties qui viendront compléter cet enseignement. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille afin de vous édifier vers la suite de cet enseignement. Merci, Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sens de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la toi, agneau de Dieu, je viens,
tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, plutôt devant craintant de ta de Dieu, je viens, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. Je viens comme là, avec mon péché, toute ma l'état pour être pardonné. Je viens souiller pour être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau. Je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens, je viens. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repentis et convertis, nous allons poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Nous devons nous nourrir notre esprit, nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Josué. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, et déclare la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela
de la louange, l'adoration, la prière nous jeûne encore plus. La prière sera enrichie encore riche. Parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre méditation, de notre partage, de notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore, change les vies, que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien, mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver les âmes. Car il est écrit la parole de Dieu, il envoie la parole à la fosse. Il envoie la parole, il est sauvé de la fosse. Car il écrit la parole de Dieu, il envoie la parole, il est sauvé de la fosse. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il écrit la parole, il y aurait plus de jours au ciel pour un seul pécheur. Et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux âmes. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu. Ineffable harmonie, ineffable harmonie, tu réponds la vie, la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Désormais je n'ai plus autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là